On a tous déjà regardé les instructions sur une boîte de médicaments en se disant que ça paraissait un peu arbitraire. Eh bien, en réalité, ça cache une science assez fascinante, la pharmacocinétique. C'est elle qui nous raconte ce qui se passe vraiment dans notre corps après avoir avalé un simple comprimé. Voilà, c'est la question centrale. La réponse, en fait, elle ne se trouve pas tant dans le médicament lui-même, mais plutôt dans la façon dont il interagit avec notre corps. C'est tout le voyage qu'il entreprend qui va dicter les règles du jeu. Et c'est justement ce voyage qu'on va explorer. La pharmacocinétique, c'est l'étude du parcours d'un médicament dans l'organisme, depuis le moment où on l'administre jusqu'à ce qu'il soit complètement éliminé. Le truc, c'est que cette discipline est absolument cruciale pour s'assurer que la bonne quantité de produits actifs arrive au bon endroit et surtout au bon moment. C'est un peu la feuille de route qui garantit qu'un traitement va être à la fois efficace et sans danger. Alors, pour simplifier ce voyage qui a l'air complexe, les scientifiques utilisent un acronyme très pratique, ADME. Il représente les 4 étapes clés que chaque médicament doit franchir. Absorption, distribution, métabolisme et élimination. Chacune de ces étapes va influencer la durée et l'intensité de l'effet du médicament. On va commencer logiquement par la toute première, l'absorption. Et là, il y a un concept essentiel, c'est la biodisponibilité. En clair, c'est la part du médicament qui réussit vraiment à entrer dans notre circulation sanguine pour pouvoir agir. Et cette part, elle peut varier énormément. Ce graphique l'illustre parfaitement. On voit tout de suite pourquoi la manière d'administrer un médicament change tout. La ligne rouge, c'est une injection. 100% du produit va direct dans le sang. La biodisponibilité est totale. Par contre, la ligne jaune, c'est une prise par la bouche. Elle est beaucoup plus basse. Pourquoi ? Parce que le foie et l'intestin vont filtrer une partie du médicament avant même qu'il ait eu le temps d'agir. Bon, une fois que le médicament est dans le sang, il y a une autre règle qui entre en jeu. Et celle-là, c'est peut-être la plus importante pour comprendre la fréquence des prises. C'est la demi-vie. La demi-vie, qu'on note T2, c'est un peu la boussole du médecin. C'est elle qui va dicter combien de temps les effets d'un médicament vont durer et donc à quel rythme il faudra le reprendre pour qu'il reste efficace. Et ça illustre parfaitement le concept. Imaginez un médicament avec une demi-vie d'1 heure. Eh bien, toutes les heures, sa concentration est divisée par 2. On voit bien cette chute qui est rapide au début, puis qui ralentit progressivement. Et retenons bien ce chiffre clé. Il faut à peu près 4 à 5 demi-vies pour qu'un médicament soit presque complètement éliminé de l'organisme. Donc pour notre exemple, avec sa demi-vie d'1 heure, il aura quasiment disparu au bout de 4 à 5 heures. Mais que se passe-t-il quand on ne prend pas une seule dose, mais qu'on suit un traitement sur plusieurs jours ou plusieurs semaines ? C'est là qu'on va chercher à atteindre un équilibre assez délicat où le corps doit gérer un apport constant de médicaments. L'idée, ce n'est pas juste de remplir le réservoir à chaque fois. Chaque nouvelle dose vient s'ajouter à ce qu'il reste de la précédente. Le corps va donc chercher à atteindre un point où ce qui entre compense pile poil ce qui sort. Ce graphique est vraiment essentiel pour comprendre. On voit comment, dose après dose, la concentration grimpe puis finit par se stabiliser. Ce plateau d'équilibre, c'est la zone thérapeutique idéale. Il y a assez de médicaments pour que ce soit efficace, mais pas trop pour que ça devienne toxique. Et voilà, on a la réponse à notre question du tout début. La fréquence de prise d'un médicament est calculée précisément pour nous maintenir dans cette zone d'équilibre. Un médicament avec une demi-vie très courte, par exemple, demandera des prises plus fréquentes pour éviter que la concentration ne fasse le yo-yo. Mais attention, ce serait trop simple si ça s'appliquait à tous les médicaments. Parfois, le corps ne suit pas ces belles règles bien linéaires, et c'est là que les choses peuvent se compliquer un peu. Pour la plupart des médicaments, c'est simple, plus il y en a dans le corps, plus le corps travaille vite pour l'éliminer. C'est un peu comme une baignoire avec un grand siphon. Mais pour d'autres, comme l'alcool par exemple, ça suit une cinétique d'ordre 0. Là, le corps n'élimine qu'une quantité fixe par heure, peu importe la dose. Le siphon est tout petit et il ne peut pas aller plus vite. Et ce graphique montre bien le danger. Pour des médicaments comme la phénitoïne, un antiépileptique, le système d'élimination peut saturer. Une toute petite augmentation de la dose peut alors faire exploser la concentration de manière exponentielle et on passe directement dans la zone toxique. Ça nous rappelle à quel point un dosage précis est vital. Et enfin, il faut aussi savoir qu'un médicament peut perturber le voyage d'un autre. Certains peuvent bloquer son absorption, d'autres peuvent l'empêcher d'être éliminé correctement. C'est la raison pour laquelle il est absolument essentiel de toujours dire à son médecin tout ce qu'on prend. En résumé, la posologie, ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est une science précise, une sorte de chorégraphie calculée au millimètre près pour guider un principe actif à travers le labyrinthe du corps humain de la façon la plus sûre et la plus efficace possible.
La vraie question pour l'avenir, c'est celle-ci. Est-ce que demain, on aura des posologies entièrement personnalisées, adaptées non seulement aux médicaments, mais aussi à la génétique, à l'âge, au mode de vie de chacun? Le voyage, en tout cas, ne fait que commencer.